Monaco, on les attend. Ils ont annoncé cet été qu'ils voulaient faire une grosse saison, y compris en Ligue des Champions. Ils ont fini très fort la dernière. Est-ce que tu penses que cette équipe-là peut aller, je vais plus loin encore, titiller le PSG? On remet dans le contexte l'année dernière, ils avaient tout simplement dit il n'y a pas de Ligue des Champions, on veut terminer sur le podium et aller la chercher. Ils l'ont fait. Et moi, j'ai l'impression qu'on a un Monaco qui est en train de surfer sur ce qu'elle a fait l'année dernière. À 18h, a des idées bien définies, un effectif qui n'a pas beaucoup changé, même s'il y a la perte quand même de Ben Yedder qui est quand même très importante en attaque. Je trouve que c'est plutôt cohérent dans ce qu'ils font match après match. Là, on parlait de la façon dont ils ont géré leurs 2 premiers matchs de la saison avec plutôt beaucoup de maîtrise. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des joueurs. Alors oui, on parle de Ben Yedder qui est parti, mais Brelem Bolo, même s'il revient de blessure par rapport à l'année dernière, peut énormément servir. Mais en tout cas, c'est ces créateurs qui sont derrière lui qui font vraiment vivre ce jeu monégasque. Et derrière, il y a une assise qui est plutôt bonne parce que voilà, moi je trouve que Kerrer apporte une certaine expérience, une certaine sagesse aussi, et ça permet à des joueurs, des pistons, enfin des latéraux de pouvoir beaucoup participer au jeu offensif. Donc voilà, moi je trouve que même au milieu avec Denis Zakaria et Lamine Camara, c'est plutôt costaud, ça couvre beaucoup de terrain, ça court énormément et c'est pas ils sont pas fâchés avec leurs pieds. Donc voilà, moi je vois une équipe qui est dans la continuité de ce qu'elle a fait l'année dernière, qui est le gros outsider derrière le PSG. Le contraire de Lyon, puisque Lyon n'arrive pas à surfer justement sur cette saison dernière. Mais oui, cette année, ils peuvent être le outsider avec du PSG. Les retouches sont bonnes. Qui voulait réagir sur Monaco? Moi, tu en as déjà parlé également. J'en ai parlé. Ça doit être une équipe moteur, une locomotive de notre championnat derrière le Paris Saint-Germain. Ils ont un très très gros centre de formation. Ils ont acheté des joueurs jeunes qui vont encore progresser aussi. Ileni Kina, Mawissa, Lamine Camara que j'ai trouvé très bon aussi contre Lyon. Ça n'a pas beaucoup bougé hormis Wissam Ben Yedder et Fofana qui devaient partir avec la fin de contrat pour l'un et puis la fin de cycle pour l'autre. Maintenant, tu sais très bien, c'est un peu le running gag ici avec Monaco. J'ai peur de me faire avoir, quoi. Il y a de la qualité, il y a des joueurs que j'aime. Je crois que c'est différent justement là. C'est différent. Que les retouches sont plus pertinentes. C'est différent. Mais moi, ce que j'ai peur avec Monaco, et je l'ai ressenti contre Lyon et même contre Saint-Etienne, c'est que contre Saint-Etienne, ça doit faire 3-0. Ça fait pas 3-0. Et il y a des moments où même Saint-Etienne peut revenir dans le match. Il y a même un but hors jeu refusé, il me semble, de Sissoko. Et sur le deuxième match contre Lyon, ils sont à des années-lumière de Lyon. Mais à la 60e minute, il y a 0-0. Et ça, en fait, j'aimerais que Monaco devienne cette équipe méchante. Elle est très belle à voir. Il y a des très bons joueurs. Moi, je kiffe Minamino, les Akliouche et Ben Seguir au milieu de terrain, la même chose. Ils sont peut-être un petit peu jeunes aussi encore. Mais j'aimerais qu'elle soit pas. Qu'elle se trouve pas. Des fois, elle se regarde un peu trop, cette équipe. Ouais. Et surtout, il va falloir aussi qu'il y ait un mec qui mette 20-25 buts. Ce que Ben Yedder pouvait te mettre, il te mettait entre 15 et 20, on va dire, par saison. Il va falloir qu'un Mbolo, qu'on a écouté, ou un Balogun, te les mette. Un Mbolo n'a jamais marqué plus de 12 buts dans sa carrière. Tranquille par les blessures, il peut le faire. Oui, mais il est dans un rôle un peu bizarre. Mbolo, c'est qu'il est plus point d'appui dans cette équipe. Ouais, c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Il n'a pas beaucoup touché le ballon parce que derrière, des créateurs qui. Mais pourquoi il a une grosse occasion sur la passe de Ben Seguir où il doit faire beaucoup mieux. Ou après, il y a la théorie de Luis Enrique, c'est-à-dire que tu en as 4 qui mettent 12 buts. Oui, mais est-ce que tu en as 4 qui peuvent mettre 12 buts aujourd'hui à Monaco? Tu as Minamino, un Golovin qui peuvent le faire, éventuellement se rapprocher en tout cas, un Bolo. Ben Seguir qui doit prendre la dimension et qui fait il y a encore des interrogations, certes. Non, mais qui fait un vrai bon début de saison que j'aime bien. Mais voilà, et puis surtout cette année, il y a aussi la Ligue des Champions où je pense qu'il va avoir un truc à jouer pour sortir de la première phase du côté de Monaco. Effectif, pas assez méchant, disait Walid. Max. Non, c'est pas effectif, c'est sur le terrain. Sur le terrain, les temps forts, les temps faibles. Max, est-ce que c'est quelque chose qui revient également autour des 18h, ça? Oui, même si l'an passé, Monaco a beaucoup planté, mais aussi beaucoup encaissé. C'était un peu le problème. Là, sur ce début de championnat, Monaco a un peu moins concrétisé ses occasions, mais en revanche a fait 2 clean sheets. Donc un peu plus solide, un peu plus rassurant, moins concédé d'occasions, mais moins tranchant devant. Bon, à voir, je pense qu'il faut régler la mire, parce que les occasions sont là, notamment face à Saint-Etienne, où on en voit pas mal, où il y a plusieurs face-à-face aussi pour Balogun. Il y a un but qui est refusé pour un rien à Minamino. Il y a les joueurs qui sont capables de planter.
va falloir se remettre aussi un petit peu la tête à l'endroit. Je pense à Balogun qui a besoin de relancer la machine, qui sort d'une saison compliquée, mais qui a du talent et qui est capable de le faire. Et il aura l'opportunité de se montrer parce que Adi Hütter aime faire tourner quand il y a des grosses saisons de la sorte avec la Coupe d'Europe et encore plus là avec cette nouvelle Ligue des Champions avec beaucoup plus de matchs. Donc il y a un effectif, on verra. C'est vrai que il y a une jeunesse, mais il y a beaucoup de talent et c'est aussi ce que souhaitait Adi Hütter qui a pu avoir un effectif à sa main. Il manque peut-être encore un joueur dans l'entrejeu pour dans la rotation au milieu de terrain. En plus, Lamine Camara a pris rouge en fin de match. Donc voilà, ajouter une rotation en plus pour conforter Adi Hütter dans ses idées. Mais sinon, l'effectif est quand même assez complet. À voir si ce tranchant-là va arriver assez vite.